Tout d'abord, nous sommes arrivés à Zaragoza. La météo nous a accueillis avec une impressionnante tempête électrique. On n'avait jamais vu autant d'éclairs d'affilée. Un spectacle de lumière vraiment impressionnant. Pour nous donner de la force pour la route, le primo Nacho nous a invités à Sembazuru, un des meilleurs japonais de la ville, spécialisé dans les ramen. Le temps de faire un bisou à nos proches, nous avons pris la route. Pour trouver rapidement des endroits où dormir la nuit, nous utilisons l'application Park4Night. Grâce aux informations relayées par la communauté, on découvre des lieux où on ne dérange personne et où nous sommes autorisés à rester. C'était notre première nuit dans notre van aménagé, et franchement, ça change tout. On s'est vite dirigé vers la frontière portugaise et on s'est arrêté à Salamanca. Cette ville, déclarée au patrimoine de l'humanité de l'UNESCO, abrite une architecture importante. Son histoire est très ancienne, notamment liée à Hannibal, à Christophe Colomb, à l'invasion musulmane ou encore aux troupes de Franco durant la guerre civile. L'originalité et les détails qu'on peut admirer sur les façades en font des bâtiments uniques. Comme par exemple sur ces cathédrales, ou encore sur la fameuse maison des coquillages, la Casa de las Conchas. Comme partout en Espagne, on y mange bien, notamment des empanadillas salées et des hornazos, spécialité de Salamanca avec ses différentes couches de viande. La Plaza Mayor, de style baroque, est au centre de la ville. Il y a beaucoup de jeunesse, car la ville est aussi connue pour son université. Mais ce qu'on a vraiment adoré, nous, c'est retourner sur nos pas en fin de soirée. Avec la lumière de ces lampadaires, le silence des rues de la vieille ville, l'absence de touristes, l'ambiance nocturne à Salamanca est vraiment agréable, presque mystique. C'est comme si on traversait le temps. Après, en fin de soirée, je sais pas ce qui s'est passé, si c'est la bière ou si c'est l'esprit de la grenouille de Salamanca qui a... Écoutez-moi ça, j'ai commencé à me sentir Après une nuit au calme et un bon café, on s'est remis en route. On avait hâte de traverser cette frontière. On se retrouvait maintenant tous les deux en Tierra Incognita. La première chose qu'on voulait voir, c'était la mer, car c'est notre élément. Ce qui est génial quand on voyage sans rien prévoir, c'est qu'on arrive toujours à se débrouiller avec ce qu'on a. On rencontre des lieux imprévus et on se fait de nouveaux amis sur la route. Installé près d'Aveiro, on a goûté à une tranquillité relaxante. Ça nous a permis de se ressourcer avant d'arriver à Porto.